Donc tout le monde se lève s'il vous plaît. Merde. Hop. Voilà, voilà. Donc, on se réunit aujourd'hui pour parler de l'affaire de la mise en justice de Search and Build et son dirigeant Anton Top pour non-remboursement d'un emprunt effectué auprès de la BCC. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons à la défense Twendo, pardon, et le demandeur Dirky. Euh, les deux parties ne sont pas présents et sont représentés par leur avocat. Donc, nous allons je pense qu'il n'y a pas de questions à poser à vrai dire, donc on va écouter directement la plaidoirie du demandeur. Donc Derky, venez à la barre s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous devez vous demander certainement les raisons précises qui nous ont amenés ici au tribunal. Je présente devant vous les raisons qui ont poussé mon client à lancer la procédure d'assignation en justice. Pour expliquer le contexte, mon client et le dirigeant de la société Search and Build, Antoine Top, ont signé un contrat d'emprunt de 10 000 TR. Au moment de la signature, la norme BCC 2017-01 s'applique. En effet, selon l'article 2 de la section 1 de la dite norme, cette norme s'applique de facto pour tous les contrats signés après la date de publication, sauf exceptions mentionnées dans le dit contrat. Le contrat étant signé entre la BCC et l'entreprise, il est bien valide selon l'article 3 de la section 2 de la norme. La Banque centrale céleste, BCC, prête aux États, entreprises, associations embauchant un minimum de personnes. La somme à rembourser était de 12 000 TR, selon l'article 4 de la section 2 de la norme. Les taux d'intérêt hebdomadaires de la BCC sont, en règle générale, 1% pour les entreprises désirant investir ou s'agrandir, 2% pour les nouvelles entreprises, 3% pour les entreprises en difficulté. Ces taux sont susceptibles de varier, mais sont fixés lors de la signature du contrat. Or, les 3 versements de 1200 TR hebdomadaires, en effet, selon l'article 6 de la section 3 de la norme, le remboursement hebdomadaire doit être explicité dans le contrat de crédit, la somme hebdomadaire étant inscrite est de 12 000 TR sauf mention contraire, n'ont pas été payés par le défendeur. Dès lors, l'article 10 de la section 4 de la norme s'applique alors en avertissement. Au premier défaut de paiement, la banque se doit d'avertir l'emprunteur des sanctions prévues par l'article 11. L'avertissement étant, sauf mention contraire, était lancé au premier versement non payé. Comme le défendeur n'a, malgré les avertissements de mon client, pas payé les retards de paiement, ainsi que les versements futurs, mon client a alors appliqué l'article 11 de la section 4 de la norme. En cas de non-paiement, la banque se réserve le droit d'ordonner la saisie des biens de l'emprunteur afin de récupérer son dû. Les frais de saisie et de revente des biens immobiliers ou mobiliers sont à la charge de l'emprunteur. Mon client a dès lors assigné en justice le défendeur afin d'appliquer cet article. Ce tribunal civil est également compétent à gérer cette affaire selon l'article 12 de la section 5 de la norme. Le tribunal compétent pour les litiges est le tribunal civil de la nation de l'emprunteur. Pour ces raisons, mon client et son avocat demandons la saisie et vente des biens de l'entreprise Search and Build afin de rembourser la somme de 12 000 TR à mon client ainsi que 500 TR supplémentaires afin de payer les frais d'avocat, frais de dossier notamment, du demandeur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ok. Alors je te demanderai de m'envoyer ta plaidoirie sur Discord dès que possible. Nous allons appeler Twendo à la barre en tant que défendeur. Bonjour Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs. Donc comme vous le savez sûrement, mon client doit une somme au banquier de 12 000 tellers. Mais comme beaucoup d'entre vous peuvent le savoir, chacun d'ici peut avoir une entreprise qui ne fonctionne pas proportionnellement dans la société, donc qui peuvent être surendettés comme là c'est le cas. C'est-à-dire que
mon client n'a peut-être pas pu rembourser cet argent parce qu'il justement son entreprise ne fonctionnait pas. Et donc il nous a même confirmé de lui-même qu'il n'avait pas aussi rendu cet argent, ce qui donc déjà pourrait être un geste très noble de sa part d'avouer. Donc je pense donc comment dire, que la peine pourrait être allégée pour mon client qui a quand même pris les devants pour dire qu'il ne pourrait pas rembourser cette dette qui lui est de 12 000 tellers. Merci. Ok. Alors, j'aimerais juste remarquer que il n'y a eu aucune discussion sur le forum entre Antoine Top et Carib, donc le demandeur et le défendeur. Comme quoi Antoine Top s'excusait et ne pouvait donc pas rembourser sa dette. Je vais maintenant délibérer, je rendrai ma décision à 17h20 au mieux. Nous allons procéder du coup au jugement. Alors, en considérant la rencontre des consentements qui résultent de la signature du contrat entre Charybde, le demandeur, et Antoine Top, le défendeur, en considérant la rencontre des consentements qui résultent de la signature du contrat, en considérant l'inexécution du dit contrat qui se manifeste par le non-remboursement du prêt effectué, considérant que cela ne correspond pas aux attentes du demandeur, par le non-respect de la norme BCC 2007-01, article 7, qui dit « Le versement des remboursements doit se faire à partir de la date indiquée dans le contrat et ensuite tous les samedis. » Considérant que le défendeur n'a pas informé la BCC selon la norme BCC 2007-01, article 9, qui dit « En cas de défaut de paiement prévisible, l'emprunteur doit avertir au plus vite la BCC, dans lequel cas un délai supplémentaire d'un mois pourront être accordés, et donc n'a pas eu droit à bénéficier de temps supplémentaire. » Considérant l'article 11 de la norme BCC 2007-01 qui dit « En cas de non-paiement, la banque se réserve le droit d'ordonner la saisie des biens de l'emprunteur afin de récupérer son dû. Les frais de saisie et de revente des biens mobiliers et immobiliers sont à la charge de l'emprunteur. Considérant que le demandeur n'a donc pas remboursé les 12 000 thalers demandés, par ces motifs, j'accorde la demande de Charybde de BE et de son avocat et condamne Antoine Top à verser la somme de 12 500 thalers par la saisie et revente des biens mobiliers et immobiliers de son entreprise Search and Build. Ah,